Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, vous savez que j'adore faire du bio, j'adore faire du bon et manger du bio légumes. Alors les amis, c'est pas tout ça, mais moi je vous donne des petits conseils du jardinier moyen que je suis, voilà, avec les différentes plantes que nous avons dans la nature, pour soigner vos légumes, c'est-à-dire avec les prêles. Regardez les belles prêles, comment elles sont magnifiques. Alors là, je connais un coin où il y a des prêles vraiment superbes. Voilà. Alors là, c'est pour faire un fongicide. Autrement dit, les prêles, je vais en prendre une bien droite. Les prêles, c'est pour faire un fongicide. Autrement dit, c'est pour tout ce qui est... c'est un bon médicament pour soigner contre l'oïdium que vous allez avoir, par exemple, sur vos courgettes. Voilà, un purin de prêles. Autrement dit, il faut les broyer et les mélanger avec de l'eau de pluie. Tout simplement, les prêles. Voilà. Hein. Alors, celui qui a un petit peu la chance d'être infesté, il se fait un bon purin de prêles. Ça, c'est super bon. Hein. Alors, je vais vous faire voir les prêles. Alors là, ça va être très bien pour utiliser au mois d'août, pour, on pourrait dire même soigner aussi les tomates, le mildiou, parce que c'est un fongicide. Autrement dit, ça attaque le champignon microscopique qui va se mettre sur vos légumes, sur vos tomates, comme sur vos courgettes. Ah, vous savez, le courgette, sur les feuilles, ça fait un voile blanc. Et il faut un fongicide, il faut de la prêle. Alors ça, c'est la prêle. Il faut lâcher avec de l'eau. Alors normalement, il faut 1 kg pour 10 litres d'eau. Bon, il en faut beaucoup quand même, hein, mais vous pouvez faire une petite quantité, bien sûr. Hein. Voilà, alors les amis, vous savez que moi j'aime bien, je vous donne tous mes petits secrets que m'a appris mon grand-père. Alors, mais c'est un secret que beaucoup de jardiniers connaissent. Moi, je fais mon compost. Là, je le fais, regardez, avec tous les algues de mon étang. Alors, il est déjà bien décomposé, mais encore un petit peu de, comment on appelle ça, là, de petits trucs qui sont un peu plus durs. Mais vous avez des centaines de vers de terre à l'intérieur. Ça grouille de vie et de joie et très bien. Donc ça, c'est très bon. Et le compost, bien sûr, c'est la base de tous les potagers. Parce que le compost, ça vous apporte, ça vous enrichit votre sol. Donc, alors moi, à chaque fois, je vous embête. Je vous embête avec quoi? Je vous embête avec le compost. Je vous embête avec le fumier de cheval. Parce que, les amis, il n'y a que ça qui est super naturel et super bon. Hein. Bon, c'est pas tout ça, les amis. Mais je vais faire mon petit purin parce que bon, il va falloir s'occuper des tomates pour le mois d'août. Hein. Donc il faut faire un petit purin. Alors pourquoi je dois intervenir là, Rocco là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y aura une bagarre là, il y aura une bagarre entre vous là. Qu'est-ce qui se passe dans le poulailler là? Explique-moi un peu là, toi le sous-chef là. Eh ben j'arrive tout dit trop tard. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, Rocco? Hein? C'est Jean-Michel Legère là qui s'est pointé là, c'est peut-être lui qui... Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Hein les copines? Hein Lily? Comment elle va Lily? Elle est en forme? Et Babette là? Comment elle va Babette là? Elle va bien Babette? Bon allez, je vais reprendre mon purin là, hein, parce que... Hein, il faut que tu surveilles un peu mieux, hein Rocco. Hein. Allez, hein. Bon alors les... Chez Petit Pouchin là, comment ils vont là? Hein? Hein? Les trois copains là. Allez, on reprend notre boulot là. Hein. Soyez sages. Alors les amis, si je peux vous dire un truc, dans la basse-cour, il y a toujours des bagarres. Il y a toujours des bagarres. Oh, toujours. Il y en a toujours un petit peu tous les jours, mais bon, ça dure que quelques secondes, on va dire. Voilà, quelques secondes. Alors les amis, je prépare quelque chose de super pour mes tomates, bien sûr. C'est-à-dire un bon 15 litres de purin de consoude, les amis.
La consoude, ouais, je vous la fais voir. Alors le feuillage, toujours. Alors je vous ai pris une fleur, quand même, une fleur. Voilà, fleur un petit peu comme ça, blanchâtre, ça devient violet. Puis c'est des feuilles un peu comme ça. On en trouve sur les secteurs qui sont un petit peu humides. La consoude, voilà. Alors vous devez le broyer. 10 litres d'eau pour 1 kg normalement. Donc il vous faut un grand sac, vous savez les sacs de course, pas bien plein. Et vous mettez 10 litres d'eau. Et vous le laissez macérer 15 jours. Et dans 15 jours, on va pouvoir arroser vers le 1er août. Ouais, en gros, hein. Le 1er août, on va pouvoir arroser nos tomates. Alors les amis, et je vais vous... Alors, mais quel est le meilleur engrais que vous pouvez utiliser? Bah, l'année passée, j'utilisais, vous savez, beaucoup de caca de pigeon, fientes de pigeon. Cette année, c'est beaucoup de fientes de poule. Alors, je vous dis, stink the pest, hein, je vous dis, ça sent vachement fort. Hein. Et je vais vous dire, les fientes de poule, tout ça, il faut bien le diluer. Alors, je vous avais fait voir, j'arrose mes céleris avec. Vous pouvez arroser le pied de vos tomates. Ce sont des produits super naturels, super forts. Un peu comme à l'ancienne. Hein, et je vais vous dire, ça, c'est vraiment du bon. Là, vous allez apporter vraiment quelque chose. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est le diluer parce que c'est quand même super fort. Et vous allez avoir du légume vraiment bio, vraiment beau. Et puis magnifique. Alors bien sûr, ici, je fais mon compost. Voilà. Hein, et que j'étale avec du fumier pendant 2 ans. Et puis ça vous donne de beaux légumes. Et en plus, vous avez des pieds de tomates. Quand vous mettez dans votre compost des tomates pourrites, bah, vous obtenez des pieds de tomates qui poussent même dans les carottes. Et je les laisse. Bah oui, je les laisse. J'aime bien. Hein. Et regardez les beaux concombres. Voilà. Eh, il n'y a aucun engrais chimique. Regardez les beaux concombres. Voilà, il y en a à profusion. Regardez les haricots rames, ils vont monter. Hop, ils vont s'accrocher. Il y a même un pied de tomate. Là, regardez comment il est beau. Pied de tomate. Alors je sais pas ce que c'est parce que ça vient du compost. Mais c'est de la tomate, c'est de la bonne tomate les amis. Hein. Regardez les beaux oignons. Alors les oignons, n'oubliez pas, les oignons, faut pas trop mettre de compost. Hein. C'est pas, ils aiment pas trop. Hein. Faut une terre riche, mais une année auparavant. Regardez comment ils sont beaux, ils sont magnifiques. Hein. Voilà. Alors moi je vais vous dire. Et puis vous allez avoir des beaux haricots verts. Hein. Des beaux haricots verts, moi je vous dis, rien de tel que les produits naturels pour votre jardin, les amis. Ah ouais, vous allez vous régaler. Et de la belle betterave rouge aussi. Voilà, aucun engrais chimique. C'est que du vrai, quoi. Du vrai, regardez. Là, bah, ça commence à se former, hein, tout juste. Hein. Là. On voit pas bien, là, on voit pas bien, je t'ai repiqué. Ouais, là, il y a allez, 10 cm, ils font. Oh, c'est pas mal, hein. On est au mois de juillet, hein, les amis. Hein, c'est pour le mois de septembre, la récolte. Hein. Bon, allez, les amis, ici, c'est la bonne franquette. Hein. Ici, les amis, c'est la bonne franquette. Allez, 15 litres d'eau. 15 litres d'eau, on va y mettre un peu de fiente, mélanger avec de l'eau. Voilà, voilà. Pas trop. Voilà. Et vous arrosez les pieds de céleri. Et ça, vous allez m'en dire des nouvelles au mois de... Allez, fin septembre, hein, les amis. Hein. Voilà. Alors, moi les amis, je récupère toutes les fientes de poule, voilà, même les fientes d'oie, tout ça, et je les laisse macérer dans le seau pendant plus d'une semaine, comme ça ramollit bien parce que ça a tendance à sécher dans le poulailler. Voilà, bon, on récolte tous les jours, hein. Voilà, ça tombe sur un carton, je récolte tout et je les mélange dans l'eau.
Et là, et surtout, ce qu'il faut, c'est diluer. Alors 15 litres pour quand même une belle grosse louche dedans. Alors surtout, ne faites pas ça sur vos salades. Il faut faire ça sur du gros légume, hein. C'est-à-dire viande de poule comme ça sur des poireaux, sur du céleri, sur des pieds de tomates, c'est super. On peut alimenter même des choux déjà bien costauds. D'ailleurs, j'ai presque envie de le faire, un peu la racine du chou, là, pour donner un bon coup. Hein. Surtout pas les choux de Bruxelles. Hein. Choux de Bruxelles, il faut surtout pas les choux de Bruxelles. Mais là, je peux vous dire, et là, ça, vous allez avoir du potentiel, les amis, et de la réussite dans le jardin. Ouais, c'est tout ce que je veux pour vous. Et regardez, on va avoir des beaux céleris. Hein. Je le sens, les amis. Bon, Jean-Michel Lejard, est-ce que madame, elle va nous faire un petit ou des petits? Pas de nouvelles pour l'instant. Bon, bah, pas de nouvelles, ça va peut-être arriver. Hein. Bon, bah, il faudra se méfier des corbeaux, parce que les corbeaux et les pies sont méchants sur les tout petits. Hein. Pas de quartier, hein. Attention. Hein. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de bonheur, plein de joie, plein de bonnes ondes pour réussir votre jardin avec Philippe. Le petit jardinier moyen. Allez, bye bye, à bientôt les amis. Allez, va rejoindre madame là, Gertrude là, va la rejoindre. Allez, bye bye.